Lucifer était l'un des chefs parmi les anges. Son nom signifie « porteur de lumière ». Les écritures du prophète disent, en parlant de Lucifer, « Tu as été un modèle de perfection, avec ta grande sagesse et ton incomparable beauté. » Puis, Lucifer s'est mis à se regarder lui-même au lieu de regarder à son grand roi créateur. Pour la première fois de toutes, un être créé est devenu fier de lui-même, aveuglé par sa propre beauté et son intelligence, et oubliant qu'il avait créé. Lucifer a dit dans son cœur, « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » Lucifer voulait être le roi. Il voulait que sa volonté soit faite au lieu de celle de Dieu. Le péché était entré dans l'univers. Lucifer a convaincu un tiers des anges de se joindre à sa rébellion. Mais Dieu, qui ne peut tolérer le péché, les a chassés de sa demeure céleste. Lucifer fut dès lors appelé Satan, un terme signifiant accusateur. Il est aussi appelé le diable, ce qui signifie trompeur. Les anges mauvais sont appelés démons. Dans un endroit secret et obscur, Dieu a préparé une prison pour le diable et pour ses démons. Cet endroit s'appelle l'enfer et le lac de feu. C'est un lieu de séparation éternelle d'avec Dieu, un endroit où les rebelles ne causeront plus aucun problème. Un jour, Satan et ses démons y seront pour toujours enfermés, mais ils n'y sont pas encore tous. Alors, où ces esprits mauvais sont-ils allés après que Dieu les ait chassés? Ils sont entrés dans l'atmosphère terrestre. Là, le diable a organisé ses anges en rang. S'il ne pouvait pas régner au ciel, il régnerait sur la terre. Voilà pourquoi les Écritures appellent Satan le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le diable et ses démons nous sont invisibles, mais ils sont bien réels. Même si nous ne savons pas à quoi ils ressemblent, nous connaissons leurs noirs desseins, leurs projets malfaisants. Ils utiliseront toutes sortes de ruses pour inciter les humains à faire partie de leur royaume des ténèbres et de malédiction. Ils ne reculeront devant rien pour te détruire. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. À présent, revenons à l'histoire de nos premiers parents.